Bonjour lecteurs de comics. Aujourd'hui nous allons parler du fantôme lanterne. J'imagine que vous connaissez déjà tous les spectres émotionnels liés aux lanternes. Pour rappel, celui-ci est divisé en 7 couleurs, où chaque couleur correspond à un état émotionnel le représentant. Vert pour la volonté, rouge pour la rage, jaune pour la peur, bleu pour l'espoir, indigo pour la compassion, rose pour l'amour, et pour finir, orange pour l'avarice. Il existe également quelques autres couleurs, mais que je me réserverai pour d'autres histoires à vous raconter. La première apparition de l'anneau fantôme s'est faite dans l'issue numéro 8 des Green Lanterns, sorti en 2016. Quant à son premier porteur, Frank Laminski, est apparu dans l'issue numéro 9, sorti en 2016 en tant que fantôme lanterne. Dans la vie, Frank Laminski est une personne qui a grandi en n'ayant jamais été vraiment remarqué, ou bien même apprécié. Il se sentait méconnu, voire complètement lambda. Ayant un besoin de reconnaissance, il a donc décidé de rejoindre l'armée de l'air dans laquelle il voulut se lancer dans le test d'un nouveau concept d'avion, le Flaming Spear. Son commandant en chef a accepté de laisser Frank le tester, mais celui-ci a poussé le jet hors de ses limites, et par conséquent, l'intégralité des moteurs est tombée en panne lors du vol. Alors que Frank s'écrasait, Hal Jordan, qui venait tout juste de devenir un Green Lantern, le sauva du crash. Mais après avoir signalé son accident, il a été cloué au sol et n'a plus jamais été autorisé à voler dans l'armée de l'air. Cependant, Frank ne se souciait plus de sa carrière militaire. La seule chose qu'il voulait désormais dans la vie était de devenir un Green Lantern. Frank a rapidement quitté l'Air Force et a consacré sa vie à l'entraînement, à la fois mental et physique, dans l'espoir que celui qui a donné sa bague à Hal Jordan verrait son dévouement et son entraînement et lui en donnerait une également. Il a essayé cela pendant de longues années, tout en suivant chaque apparition du Green Lantern et en a appris autant qu'il le pouvait sur l'anneau des Green Lantern. Au fur et à mesure que le temps passait, il regarda une nouvelle Green Lantern être choisie, puis une autre, et puis une troisième. Cependant, Frank n'a pas perdu espoir et a repoussé ses limites encore plus loin, prenant souvent les emplois les plus dangereux, comme devenir agent de sécurité à l'asile d'Arkham, un poste que personne ne voudrait pour rien au monde, et perfectionnait également ses compétences en matière d'armes à feu, apprenant autant qu'il le pouvait en lisant divers livres, manuels, etc. Mais au moment où il allait abandonner tout espoir, un anneau de Green Lantern a traversé sa fenêtre, prononçant les mots « Frank Laminski de la Terre, vous avez la capacité de surmonter une grande peur. Vous avez été choisi. Bienvenue à la Lanterne Verte. Erreur. Bienvenue dans le Erreur. Dysfonctionnement détecté. Recalibrage. Renumérisation. Frank Laminski. Vous n'avez pas la capacité de surmonter une grande peur. Vous n'avez pas été choisi. Le bon candidat était localisé. En cours de cartographie. Baie de Guantanamo, Cuba. L'anneau s'est ensuite éloigné et a trouvé un nouvel hôte en Simon Baz. C'est alors, après ce moment, que Frank a abandonné vraiment tout espoir et est tombé dans une profonde dépression. Mais juste au moment où tout espoir était perdu, Frank retourna à son appartement après une longue journée pour trouver une mystérieuse silhouette encapuchonnée dans sa chambre. La silhouette lui a dit qu'il l'observait et suivait ses mouvements depuis un certain temps. Ce personnage a alors parlé à Frank d'un certain anneau qui n'avait pas besoin de choisir son porteur, mais que n'importe qui pouvait l'utiliser, l'anneau fantôme. Frank a demandé qui était ce personnage, alors il a enlevé sa cape pour se révéler, et cet être n'était nul autre que Volthoom, la première lanterne. Peu de temps après, Frank suivit les conseils de Volthoom et se rendit à l'emplacement des 2 lanternes vertes actuelles de la Terre, Simon Baz et Jessica Cruz. Ceux-ci protégeaient justement le gardien exilé de l'univers, Rami, le créateur de l'anneau fantôme. Il les a distraits en mettant le feu à une maison dans le quartier, et dans la distraction, il s'est faufilé dans la résidence, a pris l'anneau et est devenu le fantôme lanterne. Mais en raison de la nature de l'anneau, il a pris la forme de son émotion dans laquelle il était le plus fort en ce moment, dans ce cas la volonté, et il devient donc un Green Lantern. Mais alors qu'il se trouvait dans une maison habitée, le propriétaire rentra et attaqua Frank. Le nouveau Green Lantern prit peur et changea d'émotion en devenant un Yellow Lantern. Il riposta avec une entité faite de peur sur l'homme qui voulait tout simplement protéger sa maison et sa famille. Il s'est ensuite enfui hors de la maison et s'est précipité pour devenir un héros. Et c'est ce qu'il a fait en se montrant en public et en se mettant au devant de la scène. Il est allé sauver un enfant d'une tornade imminente, et c'est peu de temps après que cette tornade fut annulée par Frank que Simon et Jessica sont arrivés et l'ont confronté, lui disant qu'il n'était pas un vrai Green Lantern. Furieux contre les 2 Green Lantern, Frank commença à briller en rouge, mais s'est rapidement tourné vers la façon dont il avait le droit d'être un Green Lantern, et en conséquence, il a explosé avec une lumière orange vif, devenant un Orange Lanterne. À savoir que lorsqu'une émotion devient trop puissante, telle que la rage, la peur ou l'avarice, Frank crée une explosion autour de lui, ce qui faillit à ce moment-là ôter la vie de plusieurs civils. Le combat entre le fantôme lanterne et les Green Lanterns fut déporté au loin dans la ville, et Frank, dans sa cupidité, commença à faire beaucoup de dégâts.
D'ailleurs, Simon et Jessica étaient beaucoup plus occupés à sauver les civils qu'à le confronter. Cependant, Frank eut des brides d'anciens souvenirs, lui rappelant qui il était. Il est ensuite parti en trombe, a couru vers Volthoom pour obtenir de l'aide et a commencé à ressentir plusieurs émotions à la fois, peur, colère et cupidité. Et en conséquence, il est devenu un Yellow Lantern, un Red Lantern et un Orange Lantern, respectivement en succession rapide. Il a ensuite maintenu son sang-froid et son contrôle et est redevenu un Green Lantern. Il s'est ensuite précipité vers Simon et Jessica pour une dernière confrontation. Frank est apparu devant les deux Green Lanterns. Malheureusement pour eux, il contrôle le spectre des 7 émotions. Et il est de ce fait beaucoup plus puissant qu'à eux deux réunis. Lors de l'assaut, il prend le contrôle du pouvoir des Yellow Lanterns et redirige la peur de Jessica et Simon contre eux. En parallèle, Volthoom manipule Frank en se servant de son instabilité émotionnelle croissante. Il a basculé pendant le combat entre la peur, jaune, la rage, rouge, l'espoir, bleu, la peur jaune à nouveau, la cupidité, orange, et la peur jaune pour une dernière fois, un vrai sapin de Noël. Puis a finalement fini par ressentir de la compassion, la couleur indigo, et par conséquence est devenu un indigo lanterne. Sa compassion est devenue si grande qu'il a ressenti le besoin d'enlever l'anneau au vu du mal qu'il avait causé. Et c'est ce qu'il a effectivement fait. Après avoir enlevé la bague, il a repris ses esprits, et avant qu'il ne puisse remettre cet anneau, Simon l'a poussé et a pris l'anneau fantôme pour ensuite le passer à Jessica Cruz. Jessica enfila la bague en plus de la sienne afin de concentrer l'énergie qui était stockée, et lança une dernière attaque pour assommer, ligoter et battre Frank Laminski. À la fin du combat, Simon et Jessica ont demandé une faveur à Cyborg, et ont demandé à la Justice League de le détenir dans l'une des cellules de détention de la tour de garde, bien qu'il ne soit pas si dangereux que ça. Voici comment se clôture ce nouveau récit. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur la chaîne Rumsteak Comics. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas bien évidemment le petit pouce bleu et l'abonnement, ça aide énormément la chaîne. Et bien évidemment le commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce fantôme lanterne afin de connaître votre avis. Et pour finir, je vous dis merci à tous d'avoir regardé et à une prochaine vidéo.